Le derby du Sud dimanche soir, l'OM va à Nice pour essayer de s'imposer comme au match aller. Match important, on est deuxième, ils sont cinquième, donc il va falloir accrocher un résultat. On va faire l'avant-match complet dans cette vidéo. Après, je parlerai du mercato, de la Pisgourie qui est de plus en plus chaude à l'heure où on parle, du départ probable de Koné et du reste de l'actualité avec un volet sur l'arbitrage à la fin. Je compte sur vous pour liker juste en bas et on est parti. Pour ceux qui veulent parier sur le match, vous bénéficiez de 10 € offerts sans dépôt en rentrant mon code promo RAFFOOT10. Le lien est en description et c'est cumulable avec l'offre habituelle des 100 € de bonus de bienvenue. Donc n'hésitez pas à en profiter pour les majeurs. Quand vous vous inscrivez, vous avez juste à valider ceci, à mettre juste en bas « J'ai un code promo » et celui-là qui est indiqué. Pour vous montrer un petit peu les codes, c'est très serré. On est quand même donné légèrement favori, en sachant qu'on est à l'extérieur et que Nice est invaincu à domicile cette saison. Et je vous donne quelques formules intéressantes. Vous avez celle où l'OM est gagnant avec Greenwood buteur coté à 3,90. L'OM vainqueur et plus de 3 buts dans le match, c'est coté à 5,22. Et puis là, vous avez les buteurs en question ou les passeurs, le score exact, bref. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Unibet pour ceux que ça peut intéresser, évidemment. Pour la team parieur uniquement. Si vous avez des questions là-dessus, vous me demandez en privé sur Instagram. Pour passer au match, de bonnes nouvelles, le retour de Murillo et de Rongier qui nous ont bien manqué dimanche dernier. Parce que oui, ça a un peu déséquilibré le collectif et l'OM est dépendant d'un vrai 11 de départ qui est défini en ce moment. Kondogbia toujours out, tout comme Harit. Ça commence à être très long pour ces deux cas. En sachant qu'on a besoin d'un défenseur central. Actuellement, Cornelius, ça ne fait pas l'affaire ces matchs précédents. Brassier, on veut s'en séparer. Meïté ne compte pas dessus. Luis Felipe, il est trop juste. Il sera également absent. Il faudra être patient avec lui. Donc voilà, et puis bien sûr, Wai, Koné qui est partant et Meïté qui ne serait pas présent. La compo d'équipe de l'OM, elle fait aucun doute. On va voir celle classique. Même si on peut réfléchir à l'avant-centre, Mopé ou Vaz. Parce que le minot, il a changé le cours du match contre Strasbourg. Il y a eu un OM avant son entrée et après. Il a été très intéressant dans la profondeur. Il a fait preuve de caractère. Il a su jouer dos au but. Il s'est créé des occasions. Il a créé du danger. Donc ça, c'est quand même des belles prouesses pour un jeune joueur, même s'il rate une occasion. On a vu aussi un gabarit made in Ligue 1, puissant, rapide. Moi, j'aime beaucoup. Il me rappelle un peu Bamba Dieng à ses débuts d'ailleurs. Je mettrai quand même Mopé titulaire pour fatiguer cette équipe niçoise. On sait à quel point il a une débauche d'énergie incroyable. Et le minot en fin de match, qui aura une carte à jouer et qui pourra faire parler ses qualités de vitesse encore plus avec la fatigue des Niçois en fin de rencontre. Pour parler de cette équipe de Nice, justement, c'est une formation qui joue en 3-4-3, comme au match aller. Ils sont 5e de Ligue 1 à 7 points de l'OM, donc il y a quand même un écart, les amis, c'est pas rien. Mais on n'est que à la moitié du championnat, tout peut aller vite, en sachant qu'on a un calendrier assez compliqué prochainement. Et ils sont invaincus à domicile surtout. Il me semble que c'est 5 victoires et 3 matchs nuls. Ils ont battu Rennes et Monaco à la maison. Leur point fort, c'est les contre-attaques. C'est une équipe qui n'a pas forcément la possession dans le coin adverse, mais qui peut aller vite avec des ouvertures en profondeur, parce qu'ils ont des joueurs comme Guissan, Boga, Chaud, capables d'aller dans le dos des défenses. Et en général, c'est une équipe qui se crée pas mal d'occasions. Leur point faible, ça se situe plutôt au niveau de la défense. Il n'y a qu'à voir les stats. C'est la plus faible défense parmi le top 8, celle qui a pris le plus de buts. Ils ont des soucis sous les coups de pied arrêtés défensifs. Ils commettent parfois des erreurs individuelles. Et puis même sur le papier, c'est pas exceptionnel. Et si je devais donner 2 joueurs à suivre de leur côté, je dirais Guessant, qui est en forme, qui est prolifique cette saison, même si je ne le voulais pas à l'OM. Et Boudaoui au milieu de terrain, qui est vraiment très régulier, qui a passé un palier cette saison. Il y a d'autres bons joueurs sur le papier. Nice, c'est une équipe top 5, top 6, largement. Ils sont à leur place. Mais je citerai ces 2 noms avant tout. Faudra être beaucoup plus solide défensivement. Parce que contre Strasbourg, on a concédé trop d'occasions. On a commis beaucoup d'erreurs. Et ça m'a déçu parce que les matchs d'avant, contre Lille en Coupe de France, à Rennes, Le Havre, Saint-Etienne, c'était tout l'inverse. Vous imaginez qu'avoir 4 points d'avance sur Nice si on perd ou en avoir 10 si on gagne, ça peut tout changer. C'est un choc et je suis content de voir ce match pour voir où en est l'OM. Alors certes, contre Lille, on avait déjà aussi un point de vue en Coupe de France. Mais là, j'ai envie de voir à nouveau l'OM contre des grosses écuries. Bon, on n'a pas la Coupe d'Europe cette année en plus. Et là, il y a des beaux matchs qui nous attendent. Lyon au Vélodrome et ce derby dimanche. Bon, on va parler du mercato, les amis, maintenant. C'est très important. Il reste une semaine et ça va bouger parce que Wai, c'est officiel. Il va rejoindre Francfort. Il a même signé actuellement pour 26 millions d'euros avec 3 millions de bonus. Donc ça fait 29 au total. Et il y a un pourcentage sur la plus-value, sur la revente de 12%. Qu'a l'OM sur son prochain transfert. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cette vente?
Moi, je vais pas m'en plaindre. Parce qu'il a fait 6 mois catastrophiques chez nous. Alors vous allez me dire, et vous avez raison, c'est court 6 mois pour s'exprimer. Il y a d'autres joueurs qui ont vécu des débuts compliqués. Mais il y a aussi d'autres joueurs qui ont été mauvais d'entrée, qui ont été mauvais pendant des années. Et on n'a pas pu les vendre ensuite. Là, l'OM a l'occasion de récupérer sa mise. L'offre de Francfort, hein, c'est le même prix auquel on a acheté cet été. Donc c'est un peu inespéré. Donc je comprends la volonté des dirigeants de s'en séparer alors qu'au départ, c'était pas ce qu'on voulait. On a entendu De Zerbi et Bennacer dire que Wai va rester jusqu'à la fin de saison. Sauf qu'il y a des offres qui se refusent pas ou alors où tu es obligé de réfléchir. Et après réflexion, on a décidé de le vendre parce que c'était risqué de le garder encore et ne pas avoir des propositions de 29 millions d'euros au total. Hein. Ça va vite dans le foot. Wai, prochainement, il peut valoir 10 millions à peu près. Même si je sais, s'il explose, évidemment, on aura quelques regrets. Bon, la grosse info depuis 24 heures, c'est l'arrivée probable de Amine Gouiri, que ce soit l'équipe RMC Foot Mercato. Tout le monde s'accorde à dire que ça discute de manière avancée avec l'OM. Parce que dans le même temps, Rennes est aussi intéressé par Koné. Alors, quelle va être la formule si ça se concrétise? Il y a plusieurs options. Soit Gouiri, il arrive en prêt avec une option d'achat, ou en prêt sans option d'achat, ce qui m'étonnerait quand même, ou alors ça va être un transfert sec. Quand on regarde les informations, il y a toutes ces options qui sont mises sur la table. Moi, je vais plutôt me concentrer sur l'analyse de ce joueur que je connais très très bien. Alors, il est polyvalent. Il peut jouer en pointe, comme côté gauche, ou derrière l'avant-centre. Mais Gouiri, ça reste un 9 dans l'âme. Au centre de formation à Lyon, et dans ses débuts en professionnel, il jouait avant-centre. Et quand vous regardez sa palette, il a joué beaucoup plus de matchs en professionnel comme numéro 9 que derrière l'attaquant. Il ne faut pas être trompé par sa dernière saison à Rennes où en effet il avait un poste un peu de meneur de jeu, un peu plus reculé. Et dans le profil Gouiri, comment il était présenté étant jeune, c'est un style à la Benzema, un attaquant qui décroche beaucoup. Alors quel est mon avis? Je suis un peu mitigé forcément. C'est un joueur qui reste sur 2 saisons très moyennes, qui a montré des lacunes sur l'aspect mental, sur la régularité, qui est un petit peu nonchalant. Mais à côté de ça, il a aussi des grosses qualités techniques, il a une très bonne conduite de balle. C'est un joueur qui a la vista, qui est intelligent dans le jeu, qui est altruiste et qui a une capacité à enchaîner dans les 20 derniers mètres qui est aussi très intéressante. C'est pour ça que pour moi, c'est plus un 9 qu'un meneur de jeu. Je vais à contre-courant, mais c'est ce que j'en pense et ce serait bien de l'interroger à lui, quel est le poste où il se sent le plus à l'aise. Il a été reculé un petit peu sur le tard. Et d'ailleurs, quand il a été reculé, ça correspond au passage de sa carrière où il a été le moins bon. Parce que ça fait 2 années qu'il est vraiment en dents de scie. Du moins, on attend plus de ce joueur qui était considéré comme un gros espoir du foot français il y a quelques temps. Il a fait des débuts à Nice très très bons. Ça aussi, il faut le dire. Pareil, ses débuts à Rennes, ils sont bons également. Mais ça fait 1 an et demi que c'est moins ça. Après, je pense aussi qu'il a fait la saison de trop avec Rennes, qu'il n'est pas dans un collectif qui peut l'aider. Et justement, c'est le type de joueur qui, dans une équipe offensive dominante, peut se régaler totalement. En tout cas, il a un profil De Zerbi compatible. Ça, je vous l'assure. Est-ce qu'il est là pour remplacer Wai? Ou alors Koné, Carboni, voire Amine Harit? La réponse, j'en sais rien. Tout est possible. Certains disent que oui, il est là pour remplacer Wai et que cet été, on va se pencher sur un 9 beaucoup plus important pour jouer la Ligue des Champions. Sauf si Gouiri prouve après, hein, c'est également envisageable. Mais c'est vrai qu'à l'instant T, on ne peut pas compter sur lui pour être titulaire à l'OM dans un OM qui joue la Ligue des Champions. C'est évident les amis. Mais son concurrent, c'est Neil Maupay, qui reste sur des matchs en ce moment très médiocres. Donc il aura sa carte à jouer. Et c'est un bon joueur de football, c'est un bon joueur de Ligue 1. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Il peut apporter sa polyvalence en cours de match, que ce soit en position de 9 ou en meneur de jeu, parce que c'est un avant-centre de formation, mais qui a des qualités dans la construction, dans la création, qui sont indéniables. Il est intelligent. Après, il va falloir qu'il se bouge, qu'il soit moins nonchalant, parce que c'est un joueur à Rennes et même à Nice qui était irrégulier et qui avait cette tendance un petit peu à choisir ses matchs. Après, l'OM est un club avec une forte pression, tu ne peux pas te reposer sur tes lauriers. Il a l'air d'aimer le club, hein. Il a déjà vanté l'ambiance du Vélodrome. Donc peut-être que ce joueur-là est plus fait pour l'OM qu'un club comme Rennes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en sélection, il faut aussi en parler, il est très prolifique. Avec l'Algérie, il est très décisif. Ces derniers temps, allez voir ses stats. Certes, c'était contre des adversaires peu relevés. Mais ses concurrents ne faisaient pas mieux. Hein. Précédemment, il a réussi ses débuts avec la sélection algérienne. Après, on verra dans des gros matchs de Coupe d'Afrique, dans des matchs un peu plus importants. Mais en Algérie, tu joues dans une ambiance de folie, devant une pression énorme.
ça rappelle un peu le Vélodrome, dans l'exigence, dans le style, sur plein de choses. Mais bon, j'attends de voir dans les grandes échéances s'il pourra porter son pays dans les matchs importants. Et ça rejoint un petit peu son arrivée potentielle à l'OM, parce que ce maillot, il est lourd à porter. Il y a une grosse pression. Donc j'ai un doute aussi sur sa capacité à scorer au Vélodrome dans des matchs importants. Il a eu des bonnes stats en Ligue 1, même si cette saison, c'est pas le cas. Dans un collectif qui est en crise, avec une équipe qui va très mal, il semblait un petit peu en perdition. Je l'ai vu certains matchs, il était un peu fantomatique. Après l'OM, ça peut être un transfert, on verra les conditions de son arrivée, tout dépend le prix, etc. Mais ça peut être quelque chose de très intéressant pour nous et pour lui. Ou ça peut flop également, les amis. C'est vrai que je suis un petit peu mitigé, même si j'ai envie de voir. C'est un joueur qui est ami avec le ballon, qui est élégant à voir jouer, qui a marqué des buts incroyables, qui a une vraie vista. Quand on voit un petit peu ses plus beaux buts dans sa carrière, c'est assez impressionnant. Après, on veut revoir le joueur de Nice à ses débuts, voire plus. Parce que là, tu es à l'OM, donc on demandera plus, les supporters sont plus exigeants. Tu es dans un club plus important que Nice et Rennes, qui a des ambitions élevées, qui est dans un beau projet, qui va, j'espère et je pense, retrouver la Ligue des Champions. Après, là, il est là pour 6 mois. Donc, il aura sa chance et on verra ce qu'il va donner, s'il est capable, s'il est apte, s'il a le niveau pour jouer dans cette OM-là. En tout cas, croyez-moi, alors c'est vrai, il a 24 ans actuellement, mais à Lyon, quand il a été sorti du centre de formation, on le considérait comme un des plus grands espoirs au XXIe siècle. Comme les Fekir, les Lacazette et j'en passe. Mais ça fait 2 saisons qu'il ne progresse plus, qu'il a même beaucoup stagné, qu'il a besoin d'autre chose. Donc sa cote a baissé, par la même occasion. S'il signe, je dis bien, je sais qu'il va être surmotivé, qu'il va avoir l'envie de tout casser chez nous. Mais il va falloir qu'il soit constant et régulier. Ça ne suffira pas de marquer 1 ou 2 buts d'entrée, parce que ça va vite à Marseille. On attend de lui une constance. Même si tu peux passer au travers certains matchs, c'est logique. On n'est pas non plus le Real Madrid ni le Bayern, il faut se calmer d'un côté. Et l'historique des 9 à l'OM depuis une vingtaine d'années, il y a plus d'échecs que des réussites. Donc écoutez, je suis curieux quant au transfert de Gouiri. Alors après, est-ce qu'il est là pour remplacer Wai? Je n'ai pas la réponse. Où veut l'utiliser De Zerbi? À la place de Rabiot ou de Greenwood? Ou à la place ou en concurrence avec Mopé? Parce que, je répète, mais Mopé c'est l'avancement de l'OM. Il peut être blessé, peut être suspendu. Là, il a une certaine méforme. Ça fait quand même 3 matchs. Donc évidemment, si Gouiri arrive, c'est un 9 de formation. Il a joué beaucoup plus de matchs en 9 qu'en 10. Il aura sa chance, Amine Gouiri. Et on le verra. On aura plus d'informations dans les heures à venir. Est-ce que la transaction va être inclue avec Koné qui va partir à Rennes? On verra bien. En tout cas, c'est sûr qu'on s'attendait à un avant-centre important dans ce mercato d'hiver pour remplacer Wai. On a vu la rumeur Ferguson, Jimenez, Brobé. Mais ça, c'est pareil, les gars. Soyons honnêtes. Brobé, vous avez vu ses stats cette année? Dans le championnat hollandais, c'est catastrophique. Et pourtant, beaucoup de supporters de l'OM le voulaient, le réclamaient. Donc on ne peut pas avoir un avis différent sur Gouiri, qui est en effet cette saison pas bon au niveau des stats, même si c'est pas le même poste, les gars. Il jouait en 10, ne l'oubliez pas, il jouait pas en 9 avec Rennes. Mais quoi qu'il en soit, il ne fait pas une très bonne saison en club. À l'inverse de la sélection où il est performant. Je commente les matchs, donc je les vois. Je disais qu'on avait des pistes assez importantes, comme notamment l'attaquant de Feyenoord, qui est très très bon, que j'aurais aimé avoir, mais c'est trop cher pour nous. Et là, sur le marché des attaquants valables, sûrs, fiables, à 25-30 millions d'euros, parce qu'on a les moyens de mettre ça pour remplacer Wai. On a récupéré notre mise. Ben, l'OM n'a pas la solution peut-être. Et on se dit, autant prendre un joueur qui connaît la Ligue 1, auquel on croit forcément, parce qu'on va le prendre, et cet été, avoir un investissement plus important par rapport à la Ligue des Champions, et parce qu'on aura beaucoup plus d'ouverture. Il va durer 3 mois le mercato, c'est beaucoup plus ouvert qu'un mercato hivernal, surtout à ce poste-là de numéro 9. Rappelez-vous le cas Vitinha, où on s'est affolé fin janvier, on a voulu passer au plan B après Mofi qu'on voulait avant tout, et on s'est lourdement trompé. Donc je pense que vous le comprenez, et vous l'avez aussi imaginé, cette politique de l'OM, de ne pas se précipiter sur le 9, même si De Zerbi et Benassia aimeraient trouver un gros 9 pour être titulaire à la place de Mopé et pour remplacer Eli Wai. Actuellement, on est 2e. On n'a pas eu besoin de Eli Wai pour être 2e cette saison. On a un petit écart avec nos autres concurrents. On n'a pas de Coupe de France, pas de Coupe d'Europe. Donc on se dit, pour les 18 matchs à venir, autant rester avec Mopé, avec Gouiri, et avec l'effectif qu'on a, qui est un bel effectif, capable d'être 2e, 3e, largement de Ligue 1. Mais c'est sûr que les pistes Rashford, il y a aussi Mathys Tel, qui a fait des très belles perfs au Bayern, pour un jeune joueur qui venait de Rennes. Brobé et Jimenez, ils ne viendront pas ces jours-là, pour des raisons diverses, mais surtout par rapport au prix.
c'est un peu trop cher pour nous, ou alors on ne pourra pas les convaincre. Donc comment on fait? On ne va pas prendre un joueur pour 25 millions d'euros en neuf pour faire bien. On avait des idées cet hiver, sauf qu'on a été devancé par la concurrence, sauf que c'est un peu trop cher. Bref, je viens de vous expliquer. Donc c'est comme ça, il faut s'adapter parce que c'était pas prévu la vente de Wai, forcément non plus. On fait avec. Après, est-ce que ce sera un bon choix de la part de l'OM? Je ne sais pas, on verra à la fin de saison. Hein. Peut-être que ce qui est en train de se jouer ces jours-ci, on va un peu le regretter, mais je répète, Wai, on s'en est pas servi depuis 6 mois. Il a servi à rien. Il a été fantomatique, il a eu quand même sa chance sur une dizaine de matchs. Il n'a pas prouvé. Donc on va continuer la saison sans Wai. De Zerbi a annoncé en conférence de presse le départ de Koné. Un joueur qu'on a acheté 12 millions d'euros cet été. Il fait partie des flops du mercato estival, comme Brassier, comme Wai. Donc c'est un mercato où on a eu des grosses satisfactions. On les connaît, Greenwood, Højbjerg, voire même Mopé dans l'ensemble, Rulli. Mais aussi des échecs, comme je viens de citer. C'est vrai que c'est rapide, mais De Zerbi, il n'a pas de temps à perdre. S'il ne voit rien à l'entraînement, s'il sent que le joueur n'est pas capable de s'imposer chez nous, eh ben, il part. Et on essaye de récupérer notre mise le plus tôt possible. C'est ça l'état d'esprit. Il est là pour prendre des décisions rapidement pour les joueurs qui ne jouent pas du moins. Hein, parce que on peut parler de la stabilité, mais notre 11 de départ, c'est le même depuis une dizaine de matchs. Il ne faut pas tout mélanger. Et donc faire partir les joueurs auxquels il ne croit pas le plus tôt possible pour faire avancer le projet. Donc c'est clair que ça bégaye pas. Hein, c'est action-réaction avec cette politique-là. Mais si c'est sur des joueurs comme ça, moi ça ne me dérange pas. Mais si c'est pour les joueurs qui déçoivent, moi ça ne me dérange pas. Ce qui était gênant, c'est de se séparer de nos meilleurs joueurs avant. Vous les connaissez, hein, les Sanchez, les Aubameyang, les Guendouzi, les Saliba, Under et tant d'autres. Et qu'est-ce qui explique l'échec de Koné à l'OM? Il paraissait très timide sur le terrain et en dehors. Apparemment, De Zerbi lui faisait des remarques à l'entraînement. Il n'a jamais su s'investir, se donner à 300%. Pas la personnalité, pas le caractère, pas le mental. Il a des qualités, on l'a vu en sélection, on l'a vu même dans des matchs de préparation où il n'y avait aucune pression. Mais ça ne l'a pas fait. Alors, il n'a pas été aidé parce qu'il a eu très peu sa chance en cours de match. Il a fait 2-3 rencontres titulaires. Je me rappelle d'un match à Nantes où il avait été pas bon d'ailleurs. Mais bon, on n'a pas le temps d'attendre. Et on verra la suite de sa carrière si ça pourra nous donner des regrets. Et c'est vrai qu'il est victime de la concurrence. On a Højbjerg, Rabiot, le retour de Rongier. Et il le savait, je pense, dès cet été qu'il va falloir être bon d'entrée pour s'imposer à l'OM. On n'est pas dans un club standard. Il faut montrer des choses. Quand tu viens d'arriver, les 6 premiers mois, un minimum du moins. Et on n'a rien vu chez lui. Pour le reste du mercato, ça peut bouger à tout moment, sur certains départs surtout. Brassier, il a refusé récemment une offre à l'étranger. Donc ça, c'est dommage. Hein. J'espère qu'il va partir, comme Meite, comme Mbemba, comme Harit et d'autres. Zaleski, le latéral gauche, on n'a plus de nouvelles. Et j'aimerais en avoir quand même, parce que c'est un joueur qui m'intéressait. C'est un besoin important dans notre effectif. Quelqu'un pour concurrencer Merlin. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais on n'entend plus rien à ce sujet. On verra si ça se relance ou pas. Et maintenant, j'aimerais m'expliquer un petit peu sur le volet arbitrage. Donc là, c'est un sujet totalement différent, mais ça pèse sur la saison de l'OM. On est tous conscients, les supporters de l'OM et même les observateurs, qu'on a eu beaucoup plus de décisions défavorables que favorables cette saison. Parce que l'arbitrage, il y a des erreurs tout le temps. Dans n'importe quel championnat, dans n'importe quelle compétition, sauf qu'on dit toujours que ça s'équilibre. Et quand on fait le bilan des situations chaudes, des actions importantes qui peuvent faire basculer un match, l'OM est beaucoup plus pénalisé que les autres clubs de Ligue 1 tout court cette saison. J'en ai vu d'autres, hein, des années comme ça, l'année Bielsa, celle de Garcia en finale d'Europa League, un peu la saison Tudor et Sampoli, un petit peu, celle de Pape Diouf où Bordeaux est champion. J'ai vécu aussi des saisons avec l'OM où on n'avait pas trop de soucis d'arbitrage, il faut le reconnaître, la période Deschamps et même d'autres, c'est la vérité. Mais c'est vrai que c'est lamentable de voir l'OM pénaliser 7 matchs sur 8. Alors, je sais bien qu'un jour ou l'autre, prochainement, on aura une décision favorable. Et vous allez voir que certains vont dire, ceux qui ne nous aiment pas, « Ah bah les Marseillais, vous pleurez plus après l'arbitrage là, ça y est !» Oui mais, attendez, là on nous a favorisé une fois. Combien de fois, à l'inverse, on a eu des décisions contraires? Faites le calcul, faites la balance, c'est là où c'est pas équitable. Les autres clubs, il y en a certains même qui ont plus de décisions favorables que l'inverse. Et dès qu'ils ont une décision défavorable, ils le disent sur tous les toits. Et on doit pleurer, on doit les plaindre, on doit comprendre. Ah, regardez, soi-disant, on nous favorise. Mais ce n'est pas le cas. Oui, mais à côté de ça, regarde les matchs où tu as été favorisé. Où l'arbitre s'est trompé et ça t'a favorisé, encore une fois. Il faut faire la balance, toujours.
Voilà, et je sais ce qui va se passer prochainement. Il y aura une décision favorable pour nous. Et tout le monde va dire, ah les Marseillais, vous voyez, nous soi-disant on est le FC Ouin-Ouin. Mais les autres clubs, eux, ils se plaignent dès qu'ils ont une décision contraire. Et eux, ils ont le droit de se plaindre. Mais dans notre position, nous, on a de quoi se plaindre. Et d'ailleurs, ceux qui nous défendent dans les médias, c'est pas des supporters de l'OM. Hein. C'est pas des Marseillais, c'est pas des anciennes légendes du club. Suivez mon regard. Hein. J'ai vu des supporters parisiens ou des médias qui sont pas locaux nous défendre plus que les soi-disant Marseillais. Mais ça m'étonne pas. D'un côté, c'est pour faire bien, c'est pour passer bien, de montrer qu'on est soi-disant objectif, de montrer ci, ça, mais bon. C'est quand même un peu décevant de la part de certaines personnes. En tout cas, l'OM ne laisse plus rien passer hein, par rapport au dérapage qu'il y a dans les médias. On a vu pour Tarago, hein, qui est en procédure avec le club. Et ça, je m'en félicite parce que voir un OM offensif envers les médias, les instances, pas trop actuellement. L'arbitrage, oui, je suis d'accord, on l'est. On l'a vu ce week-end et c'était normal selon moi. C'était la goutte d'eau. Et bien, ça me fait plaisir de voir l'OM qui laisse plus rien passer. Ça va calmer beaucoup de personnes. Mais encore une fois, pour ceux qui ne comprennent pas, bon, déjà, peu importe, hein, on s'en fiche. Chacun défend sa paroisse. Mais regardez les réactions de De Zerbi, de Rulli, de tout le monde. Ils disent le problème, c'est pas que l'arbitre fasse des erreurs. C'est que c'est toujours contre l'OM. C'est ça le problème. C'est que la balance, elle est négative. On peut revenir sur toute la saison, faire un résumé, des décisions contraires et favorables. C'est l'OM qui est le plus pénalisé dans le championnat de France. C'est une vérité. Et encore heureux qu'on le dise, étant supporter de l'OM. Voilà, après, je ne vais pas épiloguer 10 ans là-dessus, parce que c'est vrai que contre Strasbourg, on n'a pas fait un super match, loin de là. Que le match nul, il n'est pas immérité non plus pour le Racing. On a revu des lacunes qu'on ne voyait pas depuis un petit moment. Mais c'est une accumulation, c'est ça le problème. On peut subir un vol un jour ou l'autre, même qu'on nous refuse 4 pénaltys, 3 buts valables, mais c'est sur un match ou 2. Quand c'est une répétition, ça devient trop lourd. Et comme a dit Longoria, on cherche quoi à force. Bref, j'espère ne plus reparler de ça, parce que ça nous rend fous. Allez, je m'arrête là les amis, rendez-vous demain soir pour vivre le match avec moi. Je prendrai l'antenne à 20 h, je compte sur votre présence avant le match, pendant le match, après, quand vous pouvez, quand vous souhaitez. Et ceux que ça intéresse, encore une fois, de parier sur le match, allez sur Unibet, lien en description. Vous avez 10 € offerts sans dépôt, plus l'offre habituelle, bonus de bienvenue, les 100 € en freebet qui vous sont accordés sur votre premier pari. Tout est expliqué en description. Je vous donne aussi les éléments sur Instagram s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas. Faites attention par contre, pariez uniquement en fonction de vos moyens financiers. Et je m'adresse uniquement aux majeurs. Allez, à demain soir pour le derby bouillant contre Nice. Hâte de vous commenter ce match. N'hésitez pas à liker la vidéo juste en bas pour le soutien. Et à bientôt. Forza l'OM.